Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance, une deuxième séance dans notre pilier guérison profonde, l'avant-dernier pilier. Et comme je vous ai expliqué, le but que j'ai donné à ce pilier est de commencer à, à préparer le terrain pour absorber le maximum des richesses du cours. Nous avons déjà depuis 4 mois travaillé pas mal de principes et de concepts et de pratiques du cours, mais ce que je considère les trois principaux contributions de d'un cours miracle à la spiritualité du monde est tout d'abord l'explication du vrai problème de notre condition ici sur Terre, la condition de dualité. Il nous explique l'élément de la culpabilité que je n'ai pas entendu dans d'autres spiritualités. Il nous explique que tant que nous n'avons pas géré cette culpabilité, la culpabilité ancre l'esprit dans la dualité, dans la séparation. Ça, c'est très révélateur. Il nous offre une solution. Donc, le problème, qui est très nouveau, ce n'est pas la séparation, c'est la culpabilité à laquelle nous sommes attachés, qui nous garde dans la séparation. Il nous offre une solution assez extraordinaire qui s'appelle le pardon authentique, ce qui est une façon de regarder la culpabilité et dire non. L'innocence est derrière cette culpabilité, sauf que la façon dont nous essayons de prouver que la culpabilité est toujours là est par la souffrance. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrance dans ce monde. La souffrance maintient la culpabilité qui, elle, maintient la séparation. Euh, Donc, il nous offre le problème, un nouveau regard sur le problème, un nouveau regard sur la solution. Et il nous dit, tant que nous n'avons pas remis en question la souffrance, nous n'allons pas faire ce chemin entièrement. Et c'est là où il nous offre encore quelque chose d'assez remarquable. Il nous offre le problème, la solution, et il nous offre aussi la raison pour laquelle nous n'allons pas appliquer la solution, la résistance. Et c'est là où Freud il a fait aussi une grande contribution à la psychologie, à la psychanalyse, pour nous expliquer le phénomène de la résistance en beaucoup de détails, en grande profondeur. Et le cours reprend ces thèmes. Il dit, il faut absolument comprendre pourquoi, même si on vous donne la solution, vous risquez de ne pas l'appliquer. Donc, pour ce mois-ci, mon idée est de passer du temps à essayer de nous comprendre comment nous fonctionnons vraiment quand nous sommes dans une situation où nous pouvons choisir la paix et nous ne le faisons pas. Nous avons déjà appris des pratiques, des principes pendant 4 mois, suffisamment pour nous aider dans chaque situation à trouver plus ou moins une solution adaptée, une pensée adaptée, un changement d'esprit adapté, un changement d'attitude adapté. Mais cela ne veut pas dire que nous allons l'appliquer. Ce mois-ci, nous allons essayer de comprendre comment chacun d'entre nous fait pour rester avec la souffrance, sa difficulté, sa contrariété, et à garder à distance la paix de Dieu. Cette ce mois-ci, donc, nous voulons bâtir un cinquième pilier de notre esprit juste. Notre esprit juste, c'est choisir la paix malgré les conditions difficiles. C'est ça qui est clé ici. C'est pas juste choisir la paix. Choisir la paix dans les situations difficiles. Notre esprit juste, une fois que nous avons maîtrisé ce principe, nous allons pouvoir nous puiser dans cet aspect de l'esprit juste. C'est tout le but de ce programme, c'est de nous présenter ces principes, ces piliers, ces domaines d'activité, si vous voulez, de notre esprit juste, notre esprit supérieur, notre esprit lié au Christ, au grand soi, etc., notre soi supérieur. Une fois que nous avons accédé à cet esprit juste, nous allons savoir que lui, il ne va pas se servir des circonstances pour démontrer que la paix de Dieu est absente. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. C'est d'utiliser notre souffrance,
non pas simplement pour démontrer les fautes des autres, mais aussi pour démontrer que la paix de Dieu est absente. Pourquoi? Puisque cette idée-là renforce la soi-disant réalité de la séparation. Si nous pouvons prouver que la paix de Dieu est brisée, cela est possible uniquement puisque nous avons créé un autre monde où Dieu ne pouvait pas entrer et sa paix avec. L'Esprit juste en nous nous dit que nous sommes capables de choisir, de voir au-delà de notre souffrance et d'accepter la paix dans chaque situation difficile et inconfortable. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de regarder précisément dans certains domaines de notre vie où nous avons certaines difficultés, nous constatons des contrariétés ou des émotions difficiles. Nous allons essayer de regarder ce que nous sommes en train de faire dans chacune de ces situations sur un plan inconscient ou sous-jacent. Et je vais vous proposer une méditation pour essayer de diminuer cette activité et d'être présent avec ces pensées et ces paradoxes dans notre esprit, ces contradictions dans notre esprit, et pour faire un autre choix. Nous avons vu que notre grande difficulté à mettre la souffrance de côté est que la souffrance nous aide à protéger le petit soi, puisque, comme nous avons vu la semaine dernière, le petit soi est un soi de douleur. Il ne- nous ne- le petit soi sans douleur n'existe pas. La douleur est indissociable du petit soi. C'est pour cela que Jésus, dans notre guide dans un cours miracle, passe autant de temps à nous essayer de comprendre, nous ne sommes pas ce petit soi, malgré notre insistance de l'être. Donc, il nous dit dans ce passage, le premier paragraphe de la leçon 96, il nous parle de ce, ce- ce- ce choix que nous devons faire entre ces deux soi. Je vais vous lire ce passage. Bien que tu sois un seul soi, avec un S majuscule, je vais dire grand soi quand c'est un S majuscule. Bien que tu sois un seul grand soi, tu fais l'expérience d'un soi qui est double, à la fois bon et mauvais, aimant et haïssant, esprit et corps. Cette impression d'être divisé en opposés induit des sentiments de conflit aigus et constants et conduit à des tentatives frénétiques pour réconcilier les aspects contradictoires de cette perception de soi. Tu as cherché maintes solutions de ce genre et aucun n'a marché. Les opposés que tu vois en toi ne seront jamais compatibles, un seul existe. Donc, comme nous avons vu, le fait d'insister, d'être un soi opposé, un soi divisé, un soi irréel, un soi faux soi, nous induit des sentiments de conflit aigu et constant. Et c'est là où nous nous trouvons habituellement sans savoir d'où vient ce sentiment d'énervement et de contrariété, nous projetons la cause toujours à l'extérieur, refusant de voir à l'intérieur que c'était notre choix de nous voir séparés et coupés des autres, de l'esprit des autres et de l'esprit de l'unité de Dieu. Et pourtant, chacun contient le souvenir de sa vérité. Donc, même quand nous travaillons ces questions difficiles de comment nous nous accrochons à nos points de souffrance, nos contrariétés, nos émotions ébranlées, nous savons en même temps qu'il y a quelque chose qui nous appelle vers plus de paix, vers plus de douceur, vers quelque chose au-delà de cette expérience. C'est certainement là où vous êtes, puisque vous regardez cette vidéo et vous êtes probablement un étudiant du cours. C'est là où sont aussi beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui cherchent à transcender et à aller au-delà de leurs difficultés ordinaires, de la contrariété, l'énervement, par d'autres moyens. Et nous lisons un magnifique passage dans la première section du chapitre 21 sur ce souvenir. Je vais vous lire juste quelques phrases puisque je trouve tellement évocateur
écoute, il dit, cette première section de chapitre 21, écoute, tu saisis peut-être comme une allusion à un état pas tout à fait oublié, vague peut-être, mais aussi étrangement familier, comme une chanson dont le nom est depuis longtemps oublié, et les circonstances dans lesquelles tu l'as entendu complètement effacées de ta mémoire. Ce n'est pas tout le chant qui t'est resté, mais seulement un petit brin de mélodie qui ne se rattache ni à une personne, ni à un lieu, ni à rien de particulier. Mais cette petite partie suffit pour que tu te souviennes combien ce chant était beau, combien le cadre dans lequel tu l'as entendu était merveilleux, et combien tu aimais ceux qui étaient là et l'écoutaient avec toi. Je ne me lasse pas de lire ce passage et je vous recommande vivement de lire ce passage, la première section, à partir du paragraphe 6, hein, pour ce passage très, très évocateur, très beau passage sur le chant oublié, hein, de votre chapitre 21. Euh, nous avons pratiqué euh, trois pratiques principales. Au mois de février, c'était une pratique sur l'innocence. Au mois de avril, c'était une pratique sur l'universalité pour nous reconnaître en les autres. Et en avril, nous avons pratiqué sur le principe de la complétude. Nous avons le moyen maintenant de dépasser les sentiments de mal-être venant d'une expérience de faute, de honte, d'embarras, de mépris de la part des autres, de notre propre mépris. Nous avons vu que notre fond est cette innocence, cette perfection, cette façon d'être aimé et profondément aimé par Jésus, le Saint-Esprit, Dieu, en utilisant le symbolisme d'une couronne miracle. Utilisez votre propre symbolisme si ces symboles ne conviennent pas pour vous, mais que cela utilise une source d'amour infaillible, inconditionnel est le plus important. Et nous avons vu aussi un moyen de contrer tout sentiment de manque de reconnaissance de la part de ce monde, de sentiment d'être exclu, un sentiment d'être rejeté. La façon de contrer cela et de nous voir plus proches des autres, de nous offrir aux autres ce sentiment de respect et d'inclusion que chacun cherche, au lieu de les voir différents de nous, de dépasser cette idée de différence. Et nous avons vu aussi au mois de mai, comment dans chaque situation de manque, nous pouvons nous réfugier dans une partie de notre esprit où nous pouvons trouver la présence d'un amour qui nous aime et qui nous comblera tout sentiment de privation et de pénurie. Nous avons tout cela en nous. Nous les avons fait des pratiques dans ce sens. Nous disposons des moyens maintenant de gérer la plupart des situations pour les transformer, pour les radoucir. Est-ce que cela veut dire que nous allons les utiliser dans chaque situation? Il y a la probabilité est relativement peu pour l'instant, mais avec ces séances, j'espère que nous allons comprendre pourquoi et nous allons nous mettre plus au travail, nous allons accepter de nous mettre au défi et dès demain, nous allons, au lieu de juste tomber dans l'inconscience de nos automatismes, nous allons faire l'effort pour nous rendre compte que c'est exactement ce qui s'est produit. Nous nous énervons, nous nous sentons contrariés comme d'habitude et nous allons nous poser les questions, quel est le bénéfice secondaire? C'est le bénéfice, qu'est-ce que c'est le bénéfice secondaire ici? Nous choisissons contre la paix tous les jours et pourtant nous disons être les élèves, les étudiants de la paix intérieure. Si la paix est immuable, alors elle est là à chaque instant. Même aujourd'hui, elle était là. Et Jésus nous demande, nous pose cette question, quelle est ta raison d'avoir insisté aujourd'hui que la paix de Dieu n'était pas présente?
Et je nous laisse réfléchir à cela un instant. Quelle était votre raison aujourd'hui d'avoir insisté que la paix de Dieu n'était pas présente pour vous? Il y a sûrement une raison. Et comme nous lisons dans la leçon 5, cette raison sera forcément fausse parce que nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. Nous sommes toujours contrariés simplement parce que nous avons souhaité rester à l'écart de l'amour et la paix de Dieu et de l'identité qui vient avec. Nous n'avons pas voulu l'identité qui vient avec, donc nous avons refusé une opportunité de paix et d'amour dans une situation aujourd'hui. Nous avons besoin de voir d'un peu plus près ces obstacles dans notre esprit pour les dépasser, pour les franchir. C'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons regarder tout cela d'un un peu plus près. Oui, nous comprenons dans le cours que chaque point de contrariété, sans exception, est un signe de notre refus de la paix présente. Pourquoi? Pour protéger notre faux soi. La paix est toujours là. Nous pouvons la choisir et pourtant, nous refusons les opportunités de radoucir une situation et d'accepter cette paix. Cela n'est certainement pas ni un problème, ni un péché, mais cela nous empêche d'avancer sur le chemin. Et à un moment, nous risquons de nous sentir particulièrement frustrés quand nous voyons que nous ne faisons pas beaucoup de progrès. Et comme je vous ai lu la semaine dernière, ce passage du cours qui nous aide à comprendre que la souffrance et la contrariété sont un genre de refuge pour nous protéger de la perte de notre petit soi. Je vous ai lu, ainsi l'ego semble exiger de toi moins que Dieu, et c'est celui des deux qui est jugé comme étant le moindre mal, un mal à craindre un peu, peut-être, alors que l'autre est à détruire. Je trouvais cette phrase absolument clé, très difficile vraiment à accepter et à comprendre que nous pouvons préférer le mal de l'ego que l'amour et la paix la paix de Dieu. Euh, donc voilà, nous avons besoin de savoir un peu plus sur ce phénomène qui se produit dans notre esprit où nous ne choisissons pas la paix de Dieu, nous choisissons la douleur à la place. Et il n'y a pas une meilleure leçon que nous pouvons utiliser pour comprendre ce phénomène que justement celle-ci, la 490, qui dit, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Pourquoi est-ce que Jésus pensait que ça serait une bonne idée d'introduire ce genre de leçon dans notre cours? C'est parce qu'il sait précisément qu'on a besoin de ce genre de correction, puisque notre habitude est de faire l'inverse, de dire choisis la douleur aujourd'hui à la place de la joie de Dieu. Euh, c'est une information assez difficile à accepter quand Jésus nous dit que notre souffrance est un choix. Et c'est ce qu'il va dire dans les trois paragraphes que je vais vous lire ici. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge en ce moment. Il va nous dire que la douleur est un choix. Maintenant, je ne voudrais pas que cela vous induit de la moindre culpabilité. C'est la façon automatique de ce monde de choisir la douleur. Et ici, nous parlons tout d'abord de la douleur de la séparation, qui par la suite se décline de différentes façons par projection dans notre vie. Cette douleur de séparation que nous avons tous choisie se décline de différentes façons par projection dans différents domaines de notre vie, comme la santé, le travail, l'argent, les relations, etc. Euh, donc, je voudrais que vous écoutiez ceci sans vous culpabiliser. Essayez de juste comprendre le grand tableau de ce que Jésus essaie de dire ici. Donc, je commence à vous expliquer, vous lire ce que Jésus essaie de nous expliquer ici. La douleur est une fausse façon de voir.
lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Ce n'est pas du tout un fait. Il n'est pas une forme qu'elle prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement, car la douleur proclame que Dieu est cruel. Je trouvais ça, ceci, pour ouvrir une petite parenthèse, très intéressante. J'ai lu ça à plusieurs reprises dans le cours et je trouve c'est très très parlant quand il dit attention, quand vous souffrez, vous êtes en train d'envoyer un message à vos frères hein, que Dieu est cruel. Parce que qui est-ce que vous blâmez, sauf Dieu, quand vous souffrez? Vous êtes en train de dire quelque part, oui, vous voulez que les autres fassent quelque chose pour que vous ayez mieux, mais à la fin, c'est Dieu. On blâme Dieu quand on va mal, puisqu'on estime que c'est la faute à Dieu qu'on soit ici et que le monde soit comme il est. Donc, quelque part, notre douleur est effectivement en train toujours d'accuser Dieu d'être responsable pour notre souffrance. Je ferme la parenthèse. Comment pourrait-elle être réelle, la douleur, sous quelque forme que ce soit, puisque Dieu est tout amour? Elle témoigne de la haine de Dieu le Père pour son Fils, de la peccabilité qu'il voit en lui et de son désir insane de vengeance et de mort. Donc, il ne mâche pas ces mots ici. Il nous dit, faites attention, puisque inconsciemment, vous êtes en train de donner un portrait de Dieu à vous-même et aux autres qui n'est pas très élogieux à son sujet. Je continue à lire. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. En commençant avec, parenthèse, en commençant avec notre souhait d'être un petit soi, au lieu de nous souvenir de toutes les magnifiques dons qui sont dans notre grande soi. Et par la suite, nous voyons ces problèmes tout autour de nous. Je continue à lire. Rien d'extérieur à toi, à ton esprit, ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Ne nous culpabilisons pas, ne prenons pas mal ce qu'il essaie de dire ici. Nous ne sommes pas fautifs si nous nous sentons blessés ou si quelqu'un nous fait, nous avons l'impression que quelqu'un nous a fait mal. Chaque situation, il essaie de dire ici, est neutre en elle-même. Il y a des actes, des paroles, des personnes qui bougent, des choses qui se font. Mais avant que cela produise de la douleur dans mon esprit, je dois faire quelque chose pour interpréter et percevoir ce qui se passe d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il se permet de dire, c'est seules nos pensées qui sont responsables pour nos douleurs. Ce n'est pas la situation en elle-même. Nous pouvons changer de tout autour la façon dont nous voyons une situation, les pensées que nous nous donnons, et cela nous entraînera vers une toute autre expérience de la même situation. Je continue à lire. Nul autre que toi-même ne t'affecte. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade ou triste, faible ou fragile. Jésus insiste, j'ai compté sur 5 différentes façons dont nous devons comprendre que ce n'est pas ce monde qui est responsable pour notre mal-être. Euh, Et ici, il nous offre dans le sixième paragraphe juste ce magnifique phrase d'espoir parce que jusqu'à là, ça n'a pas été très joyeux. Il nous dit, ton soi, ton grand soi, ton soi supérieur est radieux dans cette sainte joie inchangée, inchangeant et inchangeable pour toujours et à jamais. Et le but de cet exercice est de nous aider à nous mettre dans une optique, dans un état d'esprit où nous souhaitons par-dessus tout de connaître la joie de Dieu au lieu de choisir la douleur. Donc, ne nous culpabilisons pas, cette vérité restera au-delà de notre portée encore un certain temps. L'essentiel est de comprendre que nous disposons d'une certaine marge de manœuvre, un certain pouvoir de choix dans chaque situation. Comme je pense que c'était la semaine dernière, je vous ai proposé de regarder si nous n'étions, nous, nous
nous ne sommes pas vus parfois en train d'exagérer notre mal-être dans une situation juste pour l'attiser. Et si c'est le cas, cela veut dire que nous reconnaissons en même temps que si nous avons le choix d'attiser un mal-être, un problème, nous avons aussi le choix de l'apaiser. Donc là, nous sommes vraiment sur le cœur du sujet du choix. Pas simplement un choix pour apaiser la situation, mais aussi nous apaiser nous-mêmes en choisissant d'autres pensées. Euh, Souvenons-nous aussi que la raison pour laquelle nous nous servons de la douleur, que le fait que nous souffrons est pour protéger notre soi, protéger le soi qui ressent de la douleur. Voilà. Euh, oui, aussi j'ai noté ici, je trouvais intéressant que nous attaquons injustement pour blâmer les autres pour ceux pour lesquels nous sommes responsables, pour protéger notre soi. C'est pour cela que le processus de guérison du cours s'appelle le pardon, là où nous allons déculpabiliser les autres pour ceux qui ne nous ont pas fait, du fait qu'ils ne pouvaient pas déterminer pour nous nos interprétations, nos perceptions de telle ou telle situation. Ils ne pouvaient pas nous obliger à mal interpréter, à mal prendre une situation. Ils pouvaient nous emmener dans cette direction, mais ils ne pouvaient pas nous obliger. Il n'y a que nous seuls qui pouvons interpréter et percevoir la situation de cette façon à ce qu'elle nous fasse mal. C'est pour ça, c'est justifié de déculpabiliser les autres de ce sentiment de faute qui voudrait les accuser pour notre mal-être. Ça prend du temps, c'est très profond. Il faut certainement pas se culpabiliser, mais, mais prendre le temps de le voir, de se voir accuser les autres quand on sait qu'on a le choix de faire autrement. Très bien. Maintenant, il y a temps pour un petit exercice et surtout temps pour une belle méditation. Donc, vous avez vu déjà, je pense, dans certaines situations, comment euh, vous y étiez dans des situations d'une façon particulière. Certaines situations nous laissent un petit peu neutres, d'autres situations, ça nous fait travailler. Et voilà, nous ressentons quand même des émotions très, très fortes, un sentiment d'énervement plus fort que dans d'autres situations. Nous pouvons, puisque notre but est de commencer à reconnaître le bénéfice secondaire d'un- sur la surface de la question, nous pouvons dire que non, nous ne sommes pas contents de la situation qui nous a contrariés. Mais de l'autre côté, nous pouvons commencer à reconnaître que le bénéfice secondaire pour nous, c'est le shoot, le sentiment d'expérience vive du petit soi. Le petit soi est bien vif et actif et entre guillemets en vie dans ces situations de contrariété, de souffrance et de douleur. Et nous pouvons appeler ça, pour raccourcir ce phénomène de bénéfice secondaire, le shoot du petit soi. Comme une drogue, comment on se sert d'une drogue pour se procurer des soi-disant euh, bénéfices de cette substance, que ce soit de l'alcool ou de la cigarette ou autre chose. On se sert de la même façon d'une situation qui pour nous se prête un bon coup de contrariété. Et pour nous sentir en vie, entre guillemets, pour animer la vie du petit soi. Donc, quand les choses sont un petit peu trop calmes, comme je pense que c'était Jamel Debbouze qui disait dans Mission Cléopâtre, je n'aime pas trop beaucoup ça, et c'est un peu trop beaucoup calme, ça vous dit quelque chose? Quand le petit soi commence à dire, je n'aime pas trop beaucoup ça, c'est un peu trop beaucoup calme, il va trouver un problème quelconque et il va s'énerver pour quelque chose. Et on peut même se rendre compte après qu'on a fait un esclandre pour pas grand-chose quand même. On a surréagi. Notre réaction était surdimensionnée
par rapport aux problèmes de base. C'est ce que nous voulons voir ici. Je vous ai dit la semaine dernière aussi, je vous ai parlé de euh, cet épisode dans la vie de Kenneth Wapnick quand il était face à un jeune homme qui avait du mal avec une rupture amoureuse jusqu'au jour qu'il a reconnu, le mot est sorti de sa bouche, que sa douleur était exquise. Et dans cet exercice, je voudrais vous inviter à regarder euh, deux choses. Premier plan, quelle est la situation que vous trouvez difficile, un domaine de votre vie où vous reconnaissez avoir du mal à trouver la paix et la joie de Dieu. Et la deuxième partie de l'exercice, c'est pour essayer de reconnaître et de ressentir le shoot, l'animation que cela donne à notre petit soi. On n'a pas l'habitude de faire cela. Première partie, oui, mais la deuxième partie, non. Pourtant, ce mois-ci, le but de ce mois-ci est de nous aider à ressentir dans chaque situation le bénéfice secondaire de nos contrariétés. La raison pour laquelle nous ne choisissons pas la paix et l'amour de Dieu quand nous pouvons le faire. Quel est si nous refusons la paix et l'amour de Dieu, c'est parce que nous estimons autre chose plus important. Qu'est-ce que c'est? C'est le sentiment d'être soi-même, l'excitation, l'énervement, la contrariété et le sentiment d'être en vie que cela nous donne. Donc, j'ai envie de nous entraîner dans ce sens-là et aussi de faire un exercice de guérison de cette façon de faire ce soir. Donc, voilà, dans cet exercice, je vais vous inviter à réfléchir à l'un ou plusieurs de ces 5 différents domaines de projection de la vie, de notre expérience ici dans la dualité. Nous pouvons nous trouver en difficulté et trouver une certaine difficulté à trouver la paix et l'amour de Dieu dans 5 différents domaines, grosso modo. La santé par rapport à notre corps, le travail dans notre vie professionnelle au niveau de nos activités, une question financière, question d'argent, trouver une difficulté au niveau de l'argent, difficulté dans nos relations avec d'autres personnes, ou plus vaguement en général avec la vie, avec le système, si vous voulez, avec le monde. Voilà. Et donc, j'ai à cœur de vous inviter à réfléchir dans quel domaine vous, vous aimeriez euh, dans quel domaine vous aimeriez porter votre attention pour vous offrir l'opportunité de faire une retransformation. Dans quel domaine, et si vous souhaitez, juste pour le rendre plus réel pour vous, vous pouvez le noter dans le fil de chat, en ouvrant votre fil de chat avec le bouton chat. De ces, dans ces, lequel de ces 5 domaines est-ce que vous aimeriez guérir ce soir? Où est-ce que vous trouvez une certaine difficulté de trouver l'amour et la paix, un sentiment de sécurité de Dieu? Dans la question de la santé, la question du travail, question des activités, les questions de l'argent, de la sécurité financière, les questions des relations ou les questions de la vie en général. Et si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez faire euh, euh, noter plusieurs domaines. Encore, les questions est très simple pour commencer, mais nous devons commencer avec le simple pour ajouter nuance sur nuance et pour nous placer fermement dans notre difficulté, pour commencer à le ressentir. Donc, voyez-vous dans cette situation de difficulté, je vois quelques, quelques suggestions entrées. Donc, on a les relations, la santé, relations, les relations humaines, les relations, spécialement la séparation avec un compagnon, euh, relations et santé, argent, l'absurdité de la vie étayée par ma relation à Gaza et Israël, l'Ukraine et la Russie. Voilà. Relation santé, douleur du dos, donc
Euh, donc, santé. Très bien, je vous laisse continuer à réfléchir cela. Réfléchissez à votre domaine de difficulté. Maintenant, allons plus loin. Quelle est la nature de cette expérience inconfortable et malheureuse pour vous? Quel mot choisissez-vous pour le décrire, pour parler de cette expérience? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous plongez à nouveau dans ce domaine de difficulté? Qu'est-ce que cela vous fait ressentir comme sensation inconfortable et désagréable? Ça, c'est la deuxième partie de cet exercice. Donc, je continue à lire vos suggestions de tout à l'heure. Relations et santé, relations intimes, relations principalement et santé, dans le travail et les autres par rapport aux guerres, donc le monde en général, stress, peur, sentiment d'injustice et manque de reconnaissance, argent, c'est addictif, solitude, instabilité. Ah oui, donc maintenant on est dans le ressenti. Quand on pense à cette situation, quel est notre ressenti? Et je vous invite à aller vers ce ressenti, pas pour le ressentir pleinement, pour vous mettre dedans, mais pour commencer à vous rendre bien compte qu'il y a quelques mots qui vous viennent à l'esprit, quelques expériences qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à cette situation. Donc, je lis vos suggestions: solitude, instabilité, agacement et angoisse, tristesse et consternation. Mon bénéfice particulier serait de me sentir supérieur et méprisant. Dévalorisation, rejet, oppression, étouffement, pas reconnu, manque de reconnaissance, la vie sur Terre, sentiment de rejet, besoin de reconnaissance, douleur et de séparation de l'unité, énervement et envie de pleurer, incompréhension, sentiment d'impuissance, stress, anxiété, urgence, injustice, solitude. Merci pour votre clarté. Comme une rage qui monte et me sens très justifié et triste, d'être triste. Une autre personne, tristesse, et encore une autre, impuissance. Excellent. Merci, je vois que vous êtes pleinement dedans. Maintenant, nous sommes à une autre partie de l'exercice. Nous voulons ouvrir encore une autre partie de notre expérience, de notre conscience. Je vous invite juste à vous poser maintenant avec ces mots et avec ce sentiment. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez et essayer de ressentir l'ensemble de cela et savoir que l'ensemble de tout cela se réfère à votre petit soi. L'ensemble de tout ceci, de tout ce que je ressens, de tout ce que je viens de noter, est l'expression de mon petit soi et la vie de mon petit soi, l'excitation de mon petit soi, l'énervement de mon petit soi. C'est l'électricité de mon petit soi. C'est l'expérience de mon petit soi. C'est mon shoot de soi. Notre grand soi, notre esprit juste ne ressent pas la situation de la même façon. Et nous disposons de notre grand soi et de notre esprit juste. Mais nous ne faisons pas le choix d'y aller pour l'instant. Nous préférons à la place de la paix et l'amour de notre grand soi, nous préférons pour l'instant cette expérience d'énervement, de tristesse, de contrariété. Essayons d'accepter cette interprétation, cette leçon de la part de Jésus, notre guide. Ces sentiments ne sont pas là par hasard. Ces sentiments, ces expériences sont là parce que nous les préférons, parce qu'elles donnent vie à notre petit soi. Nous ressentons extrêmement vivement notre petit soi. Nous savons qui nous sommes, qui ressent ceci, cela. Nous avons beaucoup d'explications, beaucoup de justifications.
pour ce que nous ressentons. Nous pouvons l'expliquer en long et en large. Nous pouvons écrire des pages sur ce que nous ressentons et pourquoi. Et tout cela est la vie et donne la vie à notre petit soi. Et ce petit soi n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas notre réalité. Et nous continuons à le choisir par automatisme jusqu'au moment où nous arrivons à un point où nous disons, ça suffit, il doit avoir une autre voie. Je veux apprendre à dépasser cette façon automatique de penser à ma situation difficile. Ce n'est pas une question de dire que nous ne trouvons pas dans des situations difficiles. C'est pour dire que c'est notre façon de nous aimanter vers, de nous laisser aimanter vers quelques perceptions, interprétations, explications et justifications. C'est cela qui nous fait mal et pas la situation elle-même, puisque cette même situation vue d'au-dessus du champ de bataille, avec l'aide de Jésus, Saint-Esprit, avec notre grande soi, avec l'Esprit juste en nous, notre expérience sera tout autre que celle que nous venons de décrire. Essayons d'accepter cette idée. Je vous ai entraîné dans une certaine direction et Jésus veut toujours nous emmener dans une autre. Essayons de nous poser avec cette prise de conscience. Oui, nous savons ce que nous ressentons, mais ce n'est pas vraiment nous. C'est la vie de notre petit soi qui nous mène par le bout du nez, de notre nez, du nez. C'est comme ça, avec ces explications et ces situations, que je justifie pour l'instant mon refus de l'amour et la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que pour accepter l'amour et la paix de Dieu dans cette situation, je vais devoir dépasser les limites de mon petit soi. Et je n'ai pas encore décidé de le faire. Or, toute l'invitation de Jésus ici est justement de vous laisser le choix, de dire, j'ai envie de dépasser cette façon de faire maintenant, de m'élever au-dessus de ça, de connaître une autre expérience de cette même situation, puisque c'est possible. Nous voyons ici le vrai travail du cours. Nous voyons comment nous sommes entraînés par nos automatismes vers une certaine expérience qui est très puissante pour nous. Et pourtant, nous voyons de l'autre qu'il y a autre chose. Comme je vous ai lu le passage tout à l'heure, euh, écoute, peut-être tu saisis comme un chant oublié de la section de la première section de la leçon 21. Vous vous souvenez de cette jolie méditation? Vous, vous, j'imagine vous avez commencé à vous sentir entraîné, bercé par les mots de Jésus. Ces mots sont toujours valables, accessibles dans votre situation difficile. Choisissons-les. Choisissons ces mots, ces expériences maintenant à la place des nôtres. Maintenant, j'aimerais bien vous offrir une méditation euh, pour nous laisser une opportunité euh, de pratiquer et d'adopter une autre façon de faire avec ces pensées, ces expériences. Nous manquons d'entraînement, nous manquons de pratique, de méthode. Donc, cette méditation sera en 4 étapes. Les voici. Je vous invite d'abord à ressentir la douleur de la situation que vous aimeriez transformer. Deuxièmement, ressentir le, le, le bénéfice secondaire du petit soi dans cette situation, de le reconnaître. Notre but ici, ce mois-ci, c'est de nous entraîner à être très conscient
du bénéfice secondaire dans chaque situation. Ah, je sais pourquoi je suis énervé ici. Je vois le bénéfice secondaire. C'est l'énervement lui-même. C'est la contrariété elle-même. C'est ce sentiment d'outrage et d'injustice. C'est ça le bénéfice secondaire qui donne vie à mon petit soi. Ça, c'est la deuxième étape dans cette méditation, mais très légèrement. La troisième étape, c'est de prendre soin de nos pensées, les regarder avec douceur et de prendre de la distance. Et la quatrième étape sera de revenir à l'instant saint et dans la présence de Jésus. Donc, si vous voulez bien, vous mettre en posture préférée pour méditer, pour vous intérioriser. Euh, je vous invite à fermer les yeux ou juste baisser votre regard et commencer à ralentir la cadence de vos pensées. Et pour introduire cette méditation qui va nous mener jusqu'à la fin de cette séance, voici deux extraits du cours sur l'importance d'apprendre à regarder doucement. Le premier extrait de la leçon 192, paragraphe 4, et le deuxième, juste un tout petit bout de phrase de troisième section du chapitre 20. Le pardon regarde doucement toutes les choses inconnues au ciel, les voit disparaître et laisse le monde comme un tableau propre et sans marque sur lequel la parole de Dieu peut maintenant remplacer les symboles insensés qui y étaient écrits auparavant. Le pardon regarde doucement toutes les choses inconnues au ciel. Ce petit bout de phrase du chapitre 20, c'est tout simplement le regard, c'est de pratiquer le regard d'une parfaite douceur. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, même si dans un premier temps, la méditation nous demande d'évoquer une situation difficile. Donc, en fermant les yeux, en portant notre attention à l'intérieur, en trouvant notre voie de retour vers notre calme intérieur, vers cet endroit de silence et de paix que nous partageons avec Jésus et le Saint-Esprit, que nous partageons avec l'Esprit juste et notre grande soi. Je vous invite à repenser à cette difficulté dans votre vie, dans l'un de ces domaines, de la santé, du travail, de l'argent, des relations ou de la vie, du monde ou du système en général. Laissons-nous nous voir dans nos situations et commençons à ressentir juste légèrement la difficulté dans cette situation. Déterminons que nous voulons maintenant commencer à guérir notre expérience dans ce domaine de la vie, dans ce domaine de la vie. Faisons un choix actif et conscient de radoucir notre expérience de ce domaine de notre vie. Nous voulons connaître autre chose à la place de cette expérience de douleur, de tristesse, de grande contrariété. Nous ne voulons plus nous attacher à cette situation, à rester attachés par l'investissement de notre petit soi, de par sa façon de procurer un sentiment d'existence et d'exister
grâce à cette situation. Nous voulons justement commencer à prendre conscience que notre façon d'avoir toujours vécu cette situation avait pour but de nous garder dans notre petit soi, dans ses ressentis. Lui, notre petit soi, n'était pas gêné par la situation. Il disait, youpi, j'existe, je suis bien vivant, tu me ressens bien, je suis toi, tu me ressens bien, je le sais. Lui ne s'intéresse pas à notre paix intérieure. Il veut seulement exister. Et pourtant, il est méchant, ne s'intéresse pas du tout à nous. En plus de tout cela, il est imaginaire. Il n'existe uniquement parce que nous lui laissons vivre dans notre imaginaire. Nous l'entretenons en insistant sur nos perceptions, nos croyances, nos interprétations, puisque nous avons l'impression de vivre à travers lui. Ceci est le shoot du petit soi, le shoot de l'ego, le shoot de la dualité, le shoot de la séparation, le shoot de la culpabilité. Et maintenant, nous choisissons autre chose. Nous voulons faire un autre choix. Posons-nous cette question maintenant. Et si il n'y avait que paix, plénitude et tranquillité à la place de cette contrariété? Et s'il était possible de ne rien changer de la situation et pourtant être en paix et heureux en nous sentant forts et confiants? Qui est la personne en nous capable de vivre cette situation de cette façon? Car elle est là en nous. Quel est l'esprit en nous qui fait déjà cela? Vivre cette situation en paix, heureux, avec force et confiance. Cet esprit est déjà là. Il s'appelle notre esprit juste, le Christ en nous. Transformons maintenant cette difficulté pour trouver la paix derrière en invitant notre esprit juste de nous aider dans cette démarche. Le pardon regarde, attend et ne juge pas. Nous lisons dans nos cours. Acceptons alors toutes ces sensations, toutes ces contradictions telles qu'elles sont. Elles sont là en nous. Ce n'est pas utile de nous battre
contre notre expérience, de les voiler, de les expliquer, de les justifier. Ce n'est pas ça notre chemin maintenant. Nous voulons juste les accepter dans notre esprit, les permettre d'être là. Il y a assez de place dans notre grand esprit juste. C'est là où nous allons pouvoir trouver une façon juste et apaisante de leur laisser une place et de les transformer. Ces contrariétés nous apprendront quelque chose si nous pouvons les regarder pleinement en paix et surtout sans les juger. Observons maintenant les pensées, les croyances, les paroles intérieures, les émotions et les sensations telles qu'ils défilent dans notre esprit. Regardons-les les unes après les autres, ces croyances, ces pensées, ces paroles, émotions et sensations, comme elles se défilent les unes après les autres. Il y a la place pour tout cela. Ne les jugeons pas et nous ne les suivons pas vers telle ou telle conclusion. Nous regardons très tranquillement nos difficultés avec cette situation et aussi notre attraction inconsciente à la situation. Ces sensations douloureuses sont en nous uniquement parce que nous pensons en tirer un bénéfice pour notre petit soi. Sans ce bénéfice, sans gain secondaire sur un arrière-plan, nous trouverons la paix avec cette situation, même si elle ne se transforme pas. Regardons ces pensées défiler. Transformons la situation en sensation, en mots, en pensée, en croyance, en perception et interprétation. La situation pour nous n'est qu'un ensemble de ces réactions venant de notre petit soi. Et maintenant, ici, dans la sécurité et la sagesse de notre grand soi, nous pouvons regarder tendrement l'ensemble de cette expérience et dire, nous n'avons plus besoin de celle-ci. Nous n'avons plus besoin d'éprouver la situation de cette façon, de ressentir l'énervement de cette façon, la tristesse, la solitude, la peur, l'injustice. Nous n'avons plus besoin de donner vie à toutes ces sensations.
qui appartiennent uniquement à notre petit soi. Tout cela n'est que l'activité de notre petit soi. Nous pouvons adopter l'ensemble de cette expérience à nouveau quand nous le voulons. Mais ici et maintenant, juste pour le temps de cette méditation, nous faisons un autre choix. Nous faisons le choix de notre grande soi, de la paix, de la tendresse, d'un amour infini, d'un sentiment d'être apprécié et chéri dans cet instant, au-delà de tous les dons que notre petit soi peut nous offrir. Nous sommes profondément mieux avec l'interprétation, la perception de notre grande soi qui dit, même ici, dans cette situation, l'amour et la paix sont présents. Même ici, dans cette situation, l'amour et la paix sont présents. Respirons maintenant la paix de notre demeure intérieure avec notre esprit juste que nous partageons avec Jésus et le Saint-Esprit. Respirez cet air clair et calme intérieur quand je vous lis ce passage de la leçon 222 pour terminer cette méditation. Dieu est avec moi. Il est ma source de vie, la vie en dedans, l'air que je respire, la nourriture qui me sustente, l'eau qui me régénère et me purifie. Il est ma demeure où je vis et me meus, le pur esprit qui dirige mes actions, m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Il me couvre de douceur et de soins, et il tient avec amour le Fils sur qui il resplendit et qui resplendit sur lui. Qu'il est calme celui qui connaît la vérité de ce dont il parle aujourd'hui. Très bien. Si vous souhaitez rester dans cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil ou à quitter la séance. Si vous voulez partager la deuxième partie de cette séance avec nous, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation ce soir. Juste un petit mot sur les contributions. Comme vous le savez peut-être ou probablement,
nous pouvons offrir ces enseignements sur un cours miracle et sur l'enseignement de Kenneth Wapnick librement. Librement ne veut pas dire gratuitement, puisque ça a un certain coût pour nous. Nous sommes très, très heureux si vous profitez pleinement de ces séances, mais sachez que nous pouvons les offrir uniquement parce qu'il y a des contributeurs, des personnes de l'autre côté de l'écran qui contribuent pour ces séances. Oui, nous les offrons sur la base d'un échange et nous vous laissons le choix de votre participation, de votre engagement et du montant de votre contribution. Mais oui, nous avons aussi besoin de vos contributions. Merci tout d'abord à nos contributeurs. Vous nous permettez de faire cet exercice, mais bien sûr, il y a des personnes qui viennent, qui arrivent et qui repartent. Donc, le nombre de contributeurs est en flou tout le temps. Ça bouge tout le temps. Donc, si vous n'avez pas contribué, et je parle principalement pour les personnes qui regardent ceci en replay, parce que généralement, les personnes qui viennent ici le lundi soir sont des contributeurs, pensez peut-être à faire une contribution pour votre participation, pour le bienfait que cela vous procure. Et sachez, de notre côté, nous allons recevoir votre contribution avec beaucoup de gratitude, puisque cela nous permet de continuer à faire ce travail. Et vous pouvez faire votre contribution en cliquant sur le bouton Contribuer dans le descriptif de cette vidéo ou en allant sur notre site bernardgaume.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Pour ceux qui sont ici ce soir, le lien que Patricia vient de mettre dans le fil de chat. Donc, merci encore infiniment pour votre aide, pour votre participation. Maintenant, j'aimerais, j'aimerais vous donner une opportunité de participer ce soir. Je viens de vous autoriser à ouvrir vos micros si vous voulez. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans le fil de chat si vous êtes un peu timide. C'est aussi une très bonne façon euh, euh, oups, excusez-moi, j'ai Zoom qui me demande de changer de langue, je ne sais pas pourquoi. Euh, Très bien. Euh, euh, donc, je vous invite à ouvrir votre micro si vous avez envie de faire un petit commentaire, un petit retour sur la séance ou de poser une petite question dans le feed de chat. Est-ce que vous avez pu suivre la méditation et un peu l'encheminement des idées que je vous ai proposé pour guérir ce bénéfice secondaire? Est-ce que vous avez ressenti en fait cette électricité du bénéfice secondaire du petit soi? J'ai pensé que ça pouvait être un petit peu flou, un petit peu compliqué euh, de vraiment ressentir de quoi je parlais. Et donc, j'aimerais bien savoir hein, euh, euh, si vous avez, quelle était votre réaction quand je vous ai demandé si vous arrivez à ressentir le bénéfice secondaire. Donc, j'ai Annick qui dit par rapport aux guerres, je n'arrive pas. Tu veux dire, tu n'arrives pas à ressentir le bénéfice secondaire. Si si on parle d'une situation quelconque, je ressens l'absence de paix et d'amour, il n'y a que le petit soi qui peut ressentir une absence de paix et d'amour. Le grand soi ne peut pas ressentir une absence de paix et d'amour. Donc, la raison pour laquelle je porte mon attention sur ce sujet de cette façon qui produit ces sentiments de mal-être, c'est pour ressentir la vie l'énergie, si vous voulez, de mon petit soi. Euh, donc, dites-moi si c'est toujours pas assez clair. Ça semble, la difficulté ici est que la contrariété et le mal-être semblent tellement banal et automatique que nous ne nous rendons compte du bénéfice secondaire
et de la vie que ça donne dans notre petit soi. Et le fait que ce petit soi n'est même pas notre véritable vie, notre véritable soi. C'est une information absolument extraordinaire, un enseignement extraordinaire que le cours nous offre. C'est que nous n'avons pas un soi, mais deux soi, dont un seul est vrai. La psychologie classique n'admet pas une deuxième soi. L'ensemble du psyché, selon Freud, et ce que le cours appelle l'ego, l'ego n'est qu'une partie de notre esprit. Il y a ce qu'on la partie que nous appelons l'ego, le faux soi, l'esprit faux. Il y a aussi l'esprit juste ou le grand soi. Il y a différents noms qu'on utilise pour cela. Euh, mais nous avons tellement peu l'habitude de ce langage et de ces exercices. Et nous avons tellement l'habitude de tout l'ensemble des ressentis du petit soi que nous leur donnons raison. Et nous pensons que c'est nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Le nous, c'est quand nous avons une expérience de paix pour quelqu'un qui n'a pas été gentil avec nous, mais une paix sincère. Et soudain, nous ressentons une grande détente, là où ordinairement nous aurions ressenti autre chose. De la gêne, de la frustration, d'un sentiment, des critiques, des jugements, etc. La paix, c'est notre véritable esprit quand soudain nous oublions tout et nous sommes unis avec une scène de la nature ou avec des amis. Et soudain, il n'y a plus de sentiment de problème ou de difficultés quelconques. Nous sommes juste bien là où nous sommes. C'est ça notre vrai soi. Le petit soi revient extrêmement vite, même dans une magnifique scène de nature, revient sur les problèmes. Ah oui, mais regarde, ça va pas durer. Dans quelques années, ces arbres vont mourir et il fait un peu chaud, il va faire encore plus chaud demain et tout. Souffrance, contraire, difficulté, limitation, jugement, faute, passé meilleur, futur désastreux, etc. Ça de cette façon, c'est de cette façon le petit soi se promène dans la nature. Mais quand nous sommes juste purement détendus, nous sentons que nous laissons tomber un peu le sentiment de soi limité. À ce moment, nous accédons le grand soi. Donc, je ne sais pas si, Annick, si ça te parle. Je vois que Nicole et Guy ont ouvert leur micro. Bonsoir, Nicole. Bonsoir Bernard. Oui. Est-ce que tu t'es fabriqué ce mal de gorge pour dire à Dieu, voyez comme il est méchant. Ah, peut-être bien. Peut-être bien, peut-être ça. C'est ça. Non, en fait, j'ai eu une inflammation des poumons plus tôt cette année. Ça m'arrive, c'est ma façon de projeter effectivement sur le corps. Mais j'ai aucun problème pour le dire. On a chacun Oh, nos je différentes plaisantais, façons hein. de projeter sur nos corps et la santé. Et donc Je maintenant, je suis plaisantais. obligé de prendre un produit et le produit irrite ma gorge. Voilà. Donc voilà, mais certainement, si moi j'ai mal, c'est une façon dont j'essaie de me punir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on décide d'avoir des bobos physiques. C'est soit pour prouver que Dieu est méchant, soit pour me punir à la place de Dieu. Comme ça, Dieu n'a pas besoin de le faire, puisque je considère que je suis tellement coupable, je sais que je serai puni, mais je préfère le faire moi-même. Donc comme ça, j'arrive vers Dieu et je dis, ça y est, c'est déjà fait, tu n'as pas besoin de le faire. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut décider de produire un symptôme physique. C'est aussi pour apprendre. Ça peut être purement aussi pour apprendre. Parce que si je considère que j'ai la paix de Dieu, mais en fait, c'est pas du tout, et je me sens bien, mais c'est purement la paix de corps qui fonctionne bien, alors je peux m'auto-provoquer une condition, une maladie ou autre, ensemble avec mon esprit juste pour pouvoir dépasser cette idée et de savoir que non, l'idée n'est pas de se contenter ici euh, dans la dualité avec un corps qui fonctionne, puisque le corps, à un moment, il ne va plus fonctionner. Et si j'arrive à la fin tremblant de peur, puisque j'ai jamais fait le travail
de dépasser ma dépendance d'un bon niveau de santé pour me sentir bien, alors à la fin de ma vie, je vais apprendre, je vais comprendre que je n'ai pas fait un travail absolument primordial. C'est le détachement du corps comme source de bonheur. Donc, toutes ces petites limitations physiques sont extrêmement intéressantes et importantes pour nous sur le chemin qui nous prépare à la fin de lâcher prise du corps, mais sans le moindre souci ou regret. Donc, il y a plein de différentes raisons pour lesquelles on peut décider de vivre des difficultés physiques. Euh, euh, je vais juste essayer de rattraper. Je vois qu'il y a deux, trois euh, commentaires qui sont entrés sur le fil de chat. La sensation d'exister avec le petit soi, mais je me sentais étroite et enfermée, mais lorsque la paix était là, je me sentis vivre pleinement ce qui est fondamentalement différent. Oui, les deux sensations sont différentes. Merci. Merci, Pauline. Euh, euh, Peut-on considérer comme un bénéfice secondaire le fait de vouloir trouver une solution à un problème au lieu de lâcher prise? Je donne ainsi vie au petit soi. Euh, le, ben- le fait de vouloir trouver une solution à un problème, non, il n'y a aucun problème à vouloir trouver des solutions à nos problèmes. Là, quand nos petits soins s'immiscent dans l'affaire, c'est quand le petit soi essaie d'en profiter pour dire, pauvre de moi, regarde ma situation, elle est horrible, elle est terrible, et j'ai qu'une envie, c'est d'appeler tous mes amis pour dire, regarde la situation terrible dans laquelle je me trouve, je ne trouve pas de solution, Dieu me déteste, le monde me déteste, et moi je déteste le monde. La question n'est pas... On a besoin de se donner les moyens de vivre décemment dans cette vie, on a besoin de prendre soin de son corps, on a besoin de résoudre plein de différentes situations, des difficultés dans cette vie. Nous voulons juste voir à quel moment notre petit soi en profite pour dire la paix et l'amour de Dieu ne sont pas présents, puisqu'il y a cette souffrance. Et il profite pour mettre l'accent sur la souffrance, comme pour prouver que le petit soi est réel et Dieu n'est pas réel. Si Dieu était réel, il sera là maintenant avec moi, en train de m'offrir toute la paix et l'amour de son cœur. Ma souffrance prouve qu'il n'est pas là. C'est une situation impossible, puisque nous avons déjà établi depuis le début que la paix et l'amour de Dieu sont immuables, omniprésents euh, euh, et accessibles à chaque instant dans chaque situation. Donc, nous cherchons plutôt cette expérience-là, cette sensation de voir à quel moment j'ai déterminé qu'il y a une certaine difficulté ou souffrance qui m'empêche de ressentir la paix et l'amour de Dieu. À ce moment-là, j'ai préféré de ressentir la vie de mon petit soi que la vie de mon grand soi. La vie de mon petit soi qui forcément est associée, qui est remplie de mal-être. Or, la vie de mon grand soi, qui baigne dans un sentiment de légèreté, de liberté et d'expansion. Et j'ai commencé ce mois-ci à ressentir à quel moment nous décidons contre la paix et l'amour en préférant une expérience de mal-être, d'une absence d'amour, d'un manque d'amour quelconque. À quel moment est-ce que nous avons porté notre attention euh, et gardé notre attention sur ce qui nous mène vers le conflit, sentiment d'injustice et de douleur, de jugement, de différence avec les autres, au lieu d'en profiter pour dire non, ce n'est pas comme ça. Je peux, même dans cette situation, ressentir la tendresse, l'unité, l'universalité, une certaine complétude, une certaine satisfaction intérieure. J'ai tout ce qu'il me faut ici dans cette situation pour être mieux, pour être bien, pour être plus détendu. Je peux me détendre dans cette situation parce que je sais que je ne suis pas seul. Euh, je lis
dans le fil de chat, je me pose la question, après cette pratique, avoir ressenti une légère culpabilité sur le fait d'être venu sur Terre, participer à ce jeu, à cette matrice, cela est-il une expression de mon petit soi pour contrer ma paix? Tout à fait. Voilà. Ça sera une façon dont ton petit soi essaie de te piéger. Quand tu commences à voir le grand tableau, comme dans notre premier pilier, et on voit que nous sommes tous venus ici pour jouer le jeu de la culpabilité, c'est une information très claire et utile. Notre petit soi va essayer d'en profiter pour nous marteler la culpabilité. Regarde comment tu es terrible, horrible. Il n'y a que des mauvais enfants de Dieu qui feraient une telle chose. Pas du tout. Pas du tout. Nous pouvons ressentir cette vérité avec le plus grande détente et tranquillité, puisque comme nous lisons dans le cours, cela ne s'est jamais vraiment produit de toute façon. L'erreur sera de dire si et c'est mauvais. Voilà. C'était notre première erreur, de dire la séparation est réelle et c'est mauvais. Si seulement nous n'avions pas dit c'est horrible, nous aurions simplement, aurions pu voir ce que c'est ce choix de séparation pour ce que c'était une lubie, c'était ridicule, c'était juste un petit fantasme comme ça, passager, qui a dit, eh tiens, et si on se séparait de l'unité parfaite, et puis pas, c'était parti, puisque nous n'aurions pas donné plus d'attention à cette idée. Donc, nous devons certainement nous méfier de toute idée euh, qui voudrait nous culpabiliser sur notre chemin avec le cours, le chemin de conscience. Euh, Ah, Annick, comment une personne torturée peut-elle être en paix? Wow, ok, tu tapes très haut. Il y a d'autres questions de ce genre qui tapent aussi très haut. Et ça y est. Euh, Bien sûr, je ne dirai jamais à personne qui se trouve dans le moindre situation difficile qui pourrait trouver la paix et qui pourrait choisir la paix. Pas mon but de vous dire vous pouvez. Euh, c'est mon but de dire l'esprit fonctionne de cette façon. Et nous conservons, nous préservons et nous possédons chacun des réserves insoupçonnées. Euh, et je trouve que c'est plus bénéfique de dire à quelqu'un qui souffre euh, qu'il y a une partie de son esprit qui est préservée de ces tortures et de ces barbaries, de ces cruautés. Le, Je ne connais pas tous les détails de cette histoire, mais ça m'avait frappé quand je l'ai entendu. Je ne sais pas si c'était Marshall Rosenberg, l'inventeur de CNV, euh, qui était en train de parler avec un grand Rinpoche, si ce n'était pas le Dalai Lama, je ne sais pas, qui lui a posé la question, comment est-ce que ces moines tibétains ont fait quand ils s'étaient revenus des prisons et des camps des Chinois en Tibet où ils ont été torturés. Comment ils ont fait avec le stress post-traumatique? Comment ça s'appelle? C'est ça? Oui. Euh, Comment est-ce qu'ils ont fait? Et le Rinpoche, ou le lama, je ne sais pas si c'était pas le Dalai Lama, le regardait presque avec un air plutôt curieux. Il a dit, mais les moines n'ont pas connu de traumatisme après ces tortures. La question évidente était, mais comment est-ce possible? Il a dit parce que soit ils savaient que ça faisait partie de leur chemin d'apprentissage et qu'il fallait apprendre à le traverser, soit parce que ils étaient dans une telle démarche de penser à la souffrance de leur tortionnaire, de leur bourreau. Comment est-ce que leur esprit devrait être torturé pour, pour pouvoir exo- euh, euh, pour, pour pouvoir être capable d'exercer de telles horreurs sur d'autres personnes. C'est tout le but du travail de Viktor Frankl avec la logothérapie. C'était de nous mettre dans une optique où nous pouvons transformer notre expérience immédiate
qui empêche notre esprit de s'enfoncer dans la brèche, dans le gouffre de la souffrance, dans les abîmes de la souffrance. C'est possible. Maintenant, je ne dirai jamais à quelqu'un, que- quelle que soit la souffrance, la difficulté qu'il traverse, qu'il pourrait voir sa situation autrement. Il a besoin de notre genre d'accompagnement, même si la vérité est que Dieu et son amour sont avec nous à chaque instant. Donc, je ne sais pas si j'ai assez bien répondu à ta question, Annick, mais nous sommes déjà à l'heure. Ah, Monique, j'ai pas vu que ton micro était ouvert. Oui, c'est juste une question technique. Je voulais savoir, enfin technique entre guillemets, je voulais savoir si Hélène avait reçu tout le contenu du livre Un cours en miracle, ou si par exemple les leçons, c'est elle qui les a conçues à partir de l'enseignement qu'elle a reçu. Ah non, non, c'était Jésus du début à la fin. Ah, d'accord, c'est lui qui a vraiment tout transmis. Tout transmis, tout ce qui est dans ce livre que nous appelons le Cours en miracle, le plus gros volume, le deuxième ou troisième ou quatrième édition maintenant. Et Là, tout cela appartient entièrement et vient entièrement de la transmission de Jésus. La seule chose qu'Hélène a écrit d'elle-même, c'est un petit livre que j'ai justement sur mon chevet qui s'appelle Les dons de Dieu. C'est la seule chose qu'elle a écrite de sa propre main, qu'elle ne voulait pas qu'il soit publié de son vivant, donc ça a été publié d'une façon posthume. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est une poésie absolument éblouissante, donc il faut le lire, les dons de Dieu. On voit toute l'empreinte et la présence de Jésus, mais autrement. Voilà. Donc Monique, je te rassure que tout ce que tu lis dans le cours, ce sont les mots de Jésus. merci. Très bien, mes amis, nous sommes vraiment à l'heure maintenant, tout juste. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros pour dire un petit au revoir à tout le monde pour cette semaine. Encore merci à vous. Je serai très heureux de vous voir lundi prochain. N'oubliez cette semaine d'essayer de voir le petit bénéfice secondaire, le petit shoot, le petit coup de fouet de Lego dans chaque situation qui commence à vous chatouiller. Voilà, on va dire comme ça. Merci encore. Disons nos au revoir sur 5. Merci Bernard. Plaisir de Au vous revoir. Au voir. revoir, Merci, merci. au Au revoir, revoir. Voilà. merci. Au Au revoir. revoir. 2, 1. Bye Au bye. revoir. Merci. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci.